La journée internationale des droits de la femme à Tahabo est un moment de réflexion à travers deux communications portant sur le thème de la journée, l'égalité des chances pour un avenir durable en Côte d'Ivoire et les violences basées sur le genre. Dans le département de Tahabo, les femmes réunies en association ont réussi par leur abnégation au travail à réduire leur dépendance vis-à-vis des hommes et ramener à zéro le nombre de violences dont elles sont victimes. Je pense que la femme, elle doit être honorée. La femme, elle doit être vraiment adorée. Les femmes, elles doivent être soutenues. Mais la plupart des foyers, c'est les violences. Nous, on demande, le ministère de la famille, de la femme et de l'enfant, demande à tous les hommes de Côte d'Ivoire de se battre pour les femmes au lieu de battre les femmes. 16 femmes ont été distinguées par le préfet de Tahabo, Eugène Kwasi Kwadio, pour leur engagement en faveur de la cause de la jeune fille et de la femme, mais également pour leur acharnement au travail. Ce sont des sentiments de joie, des sentiments de reconnaissance, de gratitude. Je dédie ce tableau à toutes les sages-femmes de la maternité. C'est vrai, c'est moi qui ai été honorée, mais c'est toutes les sages-femmes de Tahabo. C'est ensemble que nous travaillons. Les femmes du département de Tahabo ont été exhortées à poursuivre leur combat pour l'égalité des chances en capitalisant leurs acquis. Bouaké aux couleurs de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Une parade dans la ville pour souligner l'importance du 8 mars chez la gente féminine. Ici, 10 associations féminines ont tenu ensemble à commémorer l'événement. Occasion pour ces femmes d'inviter les autorités à se pencher sur leurs difficultés. La marraine de la cérémonie encourage les femmes à persévérer dans l'effort pour leur autonomisation. Donc à nous, à nos mamans aussi, ne restez pas là pour dire l'autorité va faire. Vous-même, si vous avez 5 francs, faites en sorte que ces 5 francs-là puissent être 10 francs. Les hommes, toujours disponibles, se tenant aux côtés des femmes, louent le courage de ces dernières, piliers de la famille. Célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Pour cette 45e édition, le thème est l'égalité aujourd'hui pour un avenir durable. À Bouaké, l'association des femmes de Kennedy a marqué l'événement par un défilé à travers les grandes artères de la commune. Pour la présidente de l'association, les femmes doivent travailler avec plus d'abnégation dans leur secteur d'activité pour un monde d'égalité. Le représentant du parrain de cette cérémonie a aussi invité les femmes à l'union et à la cohésion sociale pour favoriser leur autonomisation. Officialisée le 8 mars 1977 par les Nations Unies, la Journée internationale de la femme puise ses origines dans l'histoire des luttes ouvrières et des manifestations de femmes. Dame Touvoli Flora Annabelle est agent Anader à Maféré. Chaque jour, elle parcourt des centaines de kilomètres à moto dans le cadre de son travail d'encadrement des paysans des villages et campagnes de cette sous-préfecture dans le département d'Aboisseau. C'est l'une des premières femmes à exercer ce métier à l'Anader. On ressent toujours une différence au niveau des services entre l'homme et la femme. Il faut que ça s'arrête. On est tous égaux, plus ou moins. Voilà, il ne faudrait pas qu'il y ait de différence entre l'homme et la femme. Parce que comme l'homme, la femme peut rouler la moto, la femme peut conduire une voiture, on peut tout faire. À force de travail et de courage, Dame Touli a réussi son intégration dans un milieu professionnel qui cache mal son machisme. C'est contre mauvaise fortune bon cœur qu'elle vit la manifestation des inégalités entre les sexes entretenues par les hommes dans la communauté jusque dans les milieux professionnels. La commémoration de la Journée internationale des droits de la femme sur le thème d'égalité des chances pour un avenir durable en Côte d'Ivoire et pour les femmes qui vivent la même situation que Dame Touvoli, le temps de la réflexion. Les femmes de Maféré, portées par l'association des fonctionnaires et agents de l'État de Maféré à femmes, dénoncent cette réalité sociale, écrit le ras-le-bol. Au-delà du défilé symbolisant leur mobilisation pour une cause commune, elles ont relevé les inégalités entre les genres, ainsi que les injustices qui en découlent et dont les femmes sont victimes.
Beaucoup pensent que la femme est un sexe faible, alors que nous avons des exemples de femmes battantes. Nous avons des femmes chefs de république, nous avons des femmes ministres, nous avons des femmes chefs d'institutions. Alors nous demandons aux autorités et aux personnes plus avisées de jeter quand même un œil et une oreille attentive pour que chaque femme puisse s'affirmer, pour que chaque femme puisse s'épanouir, pour que chaque femme puisse vivre comme femme. Sur le temps consacré au soupir, les femmes de Maféré ont relevé les acquis du combat quotidien, de la reconnaissance de leur place et rôle dans la société, acquis au nombre desquels les avancées en matière de droit. Et elles veulent plus pour ce qu'elles disent être en droit d'obtenir. Illustration, Dame Touvoli, agent d'encadrement à Nader, et ces dames travaillant dans des stations-service. Pour leurs qualités humaines, cet opérateur économique a fait le choix de privilégier les femmes pour le poste de pompiste dans ces stations-service. Nous avons créé de l'emploi, ce sont les femmes en général. Ce qui veut dire que nous sommes dans la lancée du président de la République pour toutes les actions pour l'autonomisation de la femme. Beaucoup de nos devancières ont même payé parfois de leur vie pour que nous puissions avoir les mêmes droits que les hommes. Des femmes dont Denise Ekra, ancienne championne de Côte d'Ivoire de 100 mètres et de 200 mètres, l'une des premières femmes professeures d'éducation physique et sportive, ont montré à travers le témoignage que les femmes doivent oser, avoir de l'audace et de la confiance en elles pour arriver à leur propre réalisation. Les femmes doivent prendre conscience qu'elles ont un potentiel en elles. La célébration de la Journée internationale des droits de la femme n'est pas une opportunité d'affronter les hommes. Mesdames, je vous exhorte à persévérer dans l'éducation de vos enfants et à dénoncer tout ce qui est violence basée sur le genre en milieu scolaire comme familial. Les cas de viol et de maltraitance de femmes à Maféré ont été égrenés. Ce sont des éléments de l'argumentaire des femmes de cette localité pour, disent-elles, fustiger les obstacles à leur droit à l'égalité des chances. Bientôt, une école moderne de 4 salles de classe à Aoussilo-Sanko, à une vingtaine de kilomètres de Mbayakro. La pose de la première pierre de ce bâtiment marque le lancement officiel des activités de l'ONG Osara, un projet qui soulagera enseignants et apprenants de cette école. C'est de pouvoir s'impliquer dans la mise en œuvre du projet pour se l'approprier et aussi de vraiment comprendre l'importance de l'éducation pour leurs enfants. Ouf de soulagement pour les responsables éducatifs de ce village. Nous prenons cours dans les matériaux provisoires et c'était vraiment difficile. Quand il y a la pluie, nous étions obligés de libérer les enfants pour ne pas que d'autres problèmes arrivent. Donc ce matin, je pense bien que Dieu a écouté nos prières. L'inspecteur de l'enseignement primaire de Bayakro s'est réjoui du choix porté sur le village de Aoussilo-Sanko et a invité les parents d'élèves à soutenir l'école obligatoire du gouvernement qui vise à scolariser les enfants de 6 à 16 ans et surtout à déclarer les enfants à l'état civil. Aux leaders communautaires et à la population de ces villages, en leur demandant de se mobiliser autour de ce projet et de se l'approprier. La durée d'exécution des travaux de construction de cet établissement est de 4 mois. L'ONG Osara fait la promotion de l'éducation, la formation, la santé et la diversité culturelle. À Mbadon, village situé dans la commune de Cocody, l'heure est aux réjouissances. Le temple ariste de Mbadon a désormais un prédicateur supérieur. Le nouveau guide religieux de cette communauté a été consacré lors d'un culte d'action de grâce par ses pairs en présence du ministre-gouverneur Begré Mambé. Le rôle sacerdotal, qui est celui du prédicateur en chef, est un rôle fondamental pour stabiliser la société, créer la cohésion et militer pour la fraternité au sein de toutes les communautés religieuses. Donc c'est un signe que nous avons voulu exprimer à l'égard de nos frères et sœurs Harry de Mbadon. Ce berger, que d'une à deux ce matin, eh bien, va cristalliser toutes les énergies
des hommes de Dieu, des clergés autour de lui pour conduire le peuple de Dieu vers le bâturage. Aussitôt consacré, le révérend Nyawa Makambou Jacques s'engage à relever les défis sacerdotaux, mais aussi à œuvrer en vue d'instaurer un environnement de paix et de cohésion entre les fils du village. Dans Colossiens 1, la Bible dit que Dieu étant en Christ, réconciliant tant ce qui était sur la terre avec lui-même. N'oubliez pas que c'est lorsque Adam a désobéi à Dieu que les premières crises familiales ont commencé, qu'il a commencé à accuser Ève. Donc tant que l'homme n'est pas réconcilié avec Dieu, il ne peut pas se réconcilier avec son frère ni sa soeur. Cette cérémonie de consécration est l'occasion pour le Collège des prédicateurs supérieurs de distinguer plusieurs pionniers de l'Église. 6 autres serviteurs ont reçu des diplômes de mise en mission.